Bonjour à tous, ceci est la première vidéo, un premier essai, on va voir si ça fonctionne et si on peut continuer à fonctionner avec ce système de vidéo, donc sur YouTube. Alors on va reprendre là où on s'est arrêté samedi matin, donc c'est-à-dire hier. Donc on était dans le chapitre 17, vous voyez en haut là le numéro du chapitre, c'est le chapitre application linéaire dans lequel on était. Alors j'ai peut-être inversé les 16 et 17, ne vous inquiétez pas, on fera le 16 après le 17, c'est pas bien grave. On est normalement donc à la page 10 du cours, donc le cours vous l'avez sur cahier de prépa. Donc normalement vous devez avoir exactement le même document que moi. Je vais voir si je peux pas dans le futur numéroter les propositions, comme ça permettra de s'y retrouver, puis les définitions aussi, voilà. Non, ce sera peut-être un peu plus simple, je vais essayer de mettre ça en place, ça devrait pas être trop compliqué. Donc on en avait démontré en cours que le noyau de S moins l'identité, où S était une symétrie par rapport à un espace vectoriel E1 et par rapport à un espace vectoriel E2, et bien le noyau de S moins l'identité c'était E1, et le noyau de S plus l'identité c'était l'espace vectoriel E2. Et donc E1 et E2, ce n'est pas réécrit dans la proposition, là il faudra que je le rajoute, étaient bien deux sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel grand E. Voilà. On descend un petit peu la remarque qui est en dessous de la démonstration ici. Donc en fait on a une caractérisation de l'espace vectoriel E1. Je suis en train de me dire que j'ai un cas sous les oreilles, ça ne sert absolument à rien. Donc on a une caractérisation de E1, et donc c'est l'ensemble des x, tel que S de x égale x. Alors c'est facile à vérifier, en fait l'égalité S de x égale x est équivalente à S de x moins x égale 0, et ça c'est équivalent à dire que S moins l'identité de x est nul, et donc ça équivaut à dire, en remontant au petit 2, là, que x annule, est un vecteur qui est envoyé sur le vecteur nul par l'application linéaire S moins l'identité, donc x est dans le noyau de S moins l'identité. Et toutes ces phrases-là sont équivalentes. De même, S de x égale moins x équivaut à S de x plus x égale 0, équivaut à S plus identité de x égale 0. Ça équivaut donc à dire que x est dans le noyau de S plus l'identité. Donc ça caractérise bien E2. Voilà. Enfin, je descends un petit peu, et donc on a une définition. Donc on avait, rappelez-vous, défini d'abord la notion de projection sur un espace parallèlement à un autre, puis ensuite la notion de projecteur. Et bien c'est exactement pareil avec les symétries. On a défini la notion de symétrie par rapport à un espace et parallèlement à un autre. Et bien là, on définit la notion tout court de symétrie. C'est un seul mot, mais on dit juste symétrie. Et donc S est une symétrie de E, si et seulement si il existe deux sous-espaces vectoriels E1 et E2 de E, tels que S est la symétrie de E1 parallèlement à E2. Et à nouveau, là, il faut que les deux sous-espaces vectoriels soient supplémentaires. Et donc on a une caractérisation des symétries, donc F est une symétrie de E, donc un F est un endomorphisme, on suppose déjà que F est une application linéaire de E dans E, et F est une symétrie de E si et seulement si F rond F est égal à l'identité de E. Alors, F est une symétrie de E implique F rond F égale l'identité de E, on l'a déjà démontré dans la proposition précédente, je vous laisse remonter un tout petit peu. Et ensuite, l'autre implication, c'est celle qui demande une démonstration, F rond F égale identité de E, implique F est une symétrie. Il va donc falloir prouver deux choses, qu'il existe deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, premièrement, qu'on va appeler E1 et E2 pour ne pas changer, et que ces deux sous-espaces vectoriels donc sont bien supplémentaires, et ensuite que S est bien la symétrie par rapport à l'un des deux espaces, E1, et parallèlement à E2. Donc en fait, on rajoute dans la propriété que F est la symétrie par rapport à ker de F moins l'identité, donc on va poser E1 égale ker de F moins l'identité, et on va poser E2 égale ker de F plus l'identité. On va donc vérifier que E1 et E2 sont supplémentaires, et que S est bien la symétrie par rapport à un espace, donc c'est-à-dire que sur F moins l'identité, le noyau de F moins l'identité, l'application, c'est l'application identité, et sur le noyau de l'autre application, eh bien, l'application F restreinte à cet autre sous-espace vectoriel est égale à moins l'identité. Voilà, je coupe pour le moment, et on va passer à la page suivante pour la suite. Je vous laisse regarder les détails de la démonstration tout seul et réfléchir. Peut-être même le mieux, ce serait que vous essayiez de la faire tout seul avant de regarder la démonstration qui est faite à la page 11 du cours.
Et puis ensuite, je répondrai aux questions, s'il y a des questions, via le chat, donc a priori sur Slack. Voilà, fin de la première vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça clair. Je prendrai tous les commentaires, les bons comme les moins bons, afin de m'améliorer. Merci, à tout de suite pour une prochaine vidéo.